Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui consiste à résoudre le dernier projet, c'est-à-dire le projet 5 de l'examen MOS Excel Expert 2006, où nous allons aborder les sujets suivants. Donc, utiliser les fonctions de cube, utiliser la fonction VPM, donc l'une des fonctions financières utilisées souvent par les banques, utiliser les fonctions si et ou, appliquer une mise en forme conditionnelle et enfin la validation des données. La première tâche, dans la cellule F5 de la feuille de calcul meilleure vente, ajouter une formule utilisant les fonctions de cube et le modèle de données pour récupérer le modèle de voiture électrique. C'est le mieux vendu en 2014. Donc pour vous expliquer cette solution, j'ai fait un petit résumé des fonctions rang, membre, cube et la fonction je cube. Pour la fonction je cube, nous aide à trier les données par ordre décroissant de la colonne somme de vente annuelle, puis le résultat de cette fonction en jaune est passé aux paramètres de la fonction rang membre cube. Donc cette dernière recherche le premier de la liste envoyée par la fonction je cube. Donc la fonction à taper dans la cellule F5, c'est celle-là. Donc c'est une formule imbriquée de deux fonctions, la fonction rang membre cube et la fonction je cube. Tâche 2. Dans la cellule E7 de la feuille de calcul calculatrice de paiement, ajoutez une formule calculant le montant du paiement mensuel en supposant que le paiement soit dû au début du mois. Soustrayez le montant de la compte de résultat. Donc, je me place dans la cellule E7. Je tape égal VPM, double-clic, puis sur FX. Donc le taux c'est-à-dire le taux d'intérêt du prêt par période, c'est 5% divisé par le nombre de mois, c'est-à-dire 12 mois. Le NPM, le nombre total de versements, c'est 5 ans multiplié fois 12 mois. Pour le VIA, donc la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs, c'est B6. Donc pour obtenir le résultat positif, je mets un moins devant cette cellule. Pour le VC, donc c'est 0. C'est 0. Pour le type, donc puisque le paiement soit dû au début du mois, donc je mets 1. Donc paiement au début de la période égale à 1, donc je mets 1. OK. Puis je soustrais la compte, c'est-à-dire l'avance. Donc moins 5000 divisé par le nombre d'années, c'est-à-dire 5 ans, fois 12 mois. Et je valide la formule. J'ai oublié de mettre les parenthèses pour E6 et je ferme parenthèse et je valide. Tâche 3. Dans la feuille de calcul inventaire, ajoutez dans la colonne H une formule affichant oui
si le nombre de voitures dans l'inventaire représente plus du double du nombre de ventes mois dernier, ou est supérieur à la moyenne des ventes annuelles. Sinon, faites afficher la formule utilisée pour répondre à cette question. Donc c'est celle-là. On va utiliser trois fonctions pour cette question. Donc tout d'abord c'est la fonction si, fonction des conditions. La fonction ou, c'est-à-dire le nombre de voitures dans l'inventaire ou est supérieur à la moyenne. Et enfin la fonction moyen. Donc je commence par la fonction si, j'ouvre parenthèse, je tape ou, puis le nombre de voitures dans l'inventaire, c'est-à-dire en stock, représente plus du double. Donc supérieur, double c'est 2 fois quoi, les ventes du mois dernier. Donc celle-là. Ou je mets un point virgule, ou le nombre de voitures dans l'inventaire, je clique sur en stock, est supérieur à la moyenne. Donc je mets strictement supérieur et je tape la fonction moyenne. Donc la moyenne de quoi? La moyenne des ventes annuelles. Je ferme parenthèse de la fonction moyenne. Je ferme parenthèse pour fermer la fonction ou. Je mets un point virgule pour afficher. Donc si la condition est vraie, j'affiche oui. Donc je mets les guillemets, point virgule, et si la condition est fausse, je mets non. Je mets les guillemets et je ferme parenthèse et je valide ma formule. La tâche numéro 4, dans la feuille de calcul inventaire, appliquez aux lignes de données une mise en forme mettant en gras le texte et donnant à celui-ci la couleur RVB, pour le rouge 0, pour le vert 176 et pour le bleu 80, si le nombre des ventes du mois dernier est supérieur à 90% du nombre en stock. Tout d'abord, je sélectionne les données du tableau, puis aller à la mise en forme conditionnelle. Après, règle des valeurs de plage haute, basse, et enfin autre règle. Je choisis le dernier choix, c'est-à-dire utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, je mets égal. Donc, si le nombre des ventes du mois dernier supérieur au nombre à 90% en stock. Donc en stock fois 90%. 10%. Mais j'efface ce dollar là. Je laisse tout simplement $E2. Le format. Je choisis le style gras, puis la couleur. Donc, autre couleur. Personnalisé. Pour le rouge, je mets 0. Pour le vert, je mets 176. Pour le bleu,
je mets 80. Et je valide par OK, OK, OK. La tâche numéro 5, dans la feuille de calcul, calculatrice de paiement, ajoutez à la cellule E6, celle-là, une validation des données affichant une erreur d'arrêt avec le titre non valide et le texte 1 à 5. Si l'utilisateur saisit une valeur inférieure à 1, supérieure à 5 ou comportant une décime. Je sélectionne la cellule E6, puis allez dans l'onglet Données, cliquez sur Validation des données. Dans les options, vous choisissez un nombre entier compris entre 1 et 5. Alerte d'erreur, donc stop. Le titre c'est non valide. Et le message 1 à 5. Et je valide par OK. Donc pour vérifier, je tape par exemple une valeur supérieure à 5, 8. Voici le message d'erreur. La tâche numéro 6, dans la feuille de calcul, analyse des ventes, modifier le tableau de manière à regrouper les modèles au sein de chaque année. Donc ici vous avez les années à l'intérieur des modèles. Pour mettre les modèles à l'intérieur des années, donc, je déplace l'année au-dessus du module. Et voici le résultat. C'était le dernier projet de l'examen Mons Excel Expert 2016. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi